Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, pour démarrer, je patiente quelques instants, que tout le monde puisse se connecter. Et tiens, voilà, j'en profite pour vous faire un petit coucou de Satie. Alors, voilà, un petit coucou de Satie qui vient chercher des caresses au moment de la méditation. C'est sa façon de méditer, les petits massages. Alors, bienvenue à tous, à toutes. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite pratique. Ah, alors, tiens, si jamais quelqu'un est connecté, oui, je vois qu'il y a des messages qui arrivent. Merci. Si jamais Satie fait trop de bruit, n'hésitez pas à me le dire. Je la sens un petit peu plus agitée que d'habitude. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et aujourd'hui, bah, comme d'habitude, hein, je vais vous proposer une petite pratique avec toujours mes règles du jeu importantes que je trouve importantes de rappeler. C'est que quand je vous propose, quand je vous invite de faire une expérience, il y a toujours la liberté de ne pas euh, pratiquer. Voilà, on pratique en conscience. Si jamais ça touche à une limite, à quelque chose qui n'est pas OK pour vous, c'est important de respecter ça. Bonjour Natacha. Et puis, bah, je vous propose de vous installer confortablement aujourd'hui. J'avais envie de vous proposer une petite expérience de centrage d'attention et d'ouverture d'attention avec une mini pratique comme la dernière fois, une mini pratique qu'on pourra expérimenter au quotidien facilement ou qu'on pourra même partager avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos neveux, nos nièces, nos élèves, heu, nos patients, nos petits patients, voilà. Hem, Petite pratique qui est très facile à adapter avec les tout petits. Voilà. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. Ah oui, je me suis pas rappelée, parce que ça fait longtemps que j'étais pas venue, donc je rappelle quand même mon prénom. Je m'appelle Valérie. Et voilà, on va se poser les pieds à plat au sol, ou bien s'asseoir en tailleur sur un coussin, ou bien s'allonger, selon ce qui est confortable, ce qui est OK pour vous. Et on va déjà prendre le temps de sentir qu'on se pose. Alors, on peut poser les paupières aussi. On peut poser le regard si on garde les paupières ouvertes. Voilà, et prendre le temps de sentir qu'on s'est posé, qu'on s'est arrêté. Juste en posant notre attention sur les points de contact. Voilà, sentir peut-être les pieds en contact avec le sol, l'assise, les mains posées. Voilà, simplement prendre le temps de savourer quelques instants ce moment où on se dépose sur le sol, sur la chaise, sur le coussin. On peut sentir concrètement ce soutien du support.
Et puis ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience de poser notre attention sur un point en particulier. Donc, par exemple, choisir un point d'ancrage dans la respiration, une sensation de respiration qui peut-être nous est plus présente, plus confortable. Et choisir vraiment le point de focalisation, d'attention sur la respiration qui vous convient. Peut-être pour certains, certaines, ce sera les narines, le ventre ou ailleurs, peu importe. Et je vous invite à garder l'attention, une qualité d'attention sur cette sensation de respiration. Peut-être remarquer tous les petits détails, toutes les petites sensations particulières à ce point d'ancrage. Et à chaque fois que notre attention s'échappe, qu'on en prend conscience, juste ramener l'attention dans ce point d'ancrage. C'est un point d'ancrage, mais c'est en mouvement. On peut peut-être sentir chaque inspire, chaque expire, instant après instant. Toute notre attention est centrée sur ce point. Voilà, je suis assise là, je respire, je sens que je respire. Et mon attention est sur cette respiration en moi. Voilà. Et puis cette attention qui est focalisée, je peux apprendre à la bouger parfois, à jouer avec elle, à la déplacer, à l'ouvrir même. Ce qui peut m'aider à ouvrir mon attention, parce que plein de choses se passent autour de moi, même si je ne fais rien. Ce qui peut m'aider à ouvrir cette attention, ça peut être par exemple mes sens. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'explorer les sens, les 5 sens. Alors il y en a plus que 5, mais là on va explorer 5 sens. En allant petit à petit de l'intérieur vers le monde qui nous entoure. Alors par exemple, une sensation, une perception qui peut être intérieure, c'est le goût. Voilà, simplement, on peut
quelques instants, déplacer notre attention de la respiration et la poser dans notre bouche. Tiens, là, maintenant, est-ce que je perçois un goût dans ma bouche? Peut-être oui, peut-être non. Le but n'est pas d'atteindre quelque chose, mais de remarquer ce qui est là. Peut-être c'est neutre, peut-être c'est agréable, peut-être c'est désagréable, peu importe. Le but est plutôt de venir découvrir ce qui est présent avec curiosité, avec intérêt, comme une information, un message. Tiens, là maintenant, c'est comme ça. Ok. Ensuite, on peut encore déplacer notre attention et la poser dans le sens du toucher. Là, on est un petit peu plus à l'extérieur, on est au niveau de l'enveloppe de notre corps. Tiens, là, qu'est-ce que je perçois au niveau du sens du toucher? Le sens du toucher, c'est pas que les mains, c'est vraiment toute la peau, tout le corps. Que ce sens du toucher me permet de capter comme sensation là maintenant. Alors oui, peut-être les mains posées l'une sur l'autre ou sur les cuisses ou sur une couverture. Voilà, qu'est-ce que je perçois comme sensation à ce niveau-là? Peut-être je perçois aussi le contact avec le sol, le coussin, la chaise. Là, je peux sentir mon corps qui est posé. Peut-être je sens mes vêtements, mes cheveux, mes lunettes. Peut-être je sens l'air qui passe dans mes narines, la légère brise à l'entrée de mon nez. Voilà, c'est le sens du toucher aussi qui me permet de détecter ça. Et ensuite, il y a une perception qui peut être intérieure, mais qui capte quelque chose qui vient de l'environnement déjà. C'est un petit peu plus à cheval entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est l'odorat. Tiens, là, je peux poser mon attention dans mon nez, dans mes narines. Est-ce que je perçois une odeur ou pas? Et puis, je peux remarquer ce que font mes pensées aussi dans ces moments-là. Tiens, peut-être que mes pensées vont chercher à nommer cette odeur, à la juger. Je remarque ça et je reviens vraiment à la sensation de l'odeur. Peut-être même sentir où elle se situe dans mon nez. À quel endroit est-ce que je la sens vraiment, cette odeur? Et puis s'il n'y a pas d'odeur, le simple fait de chercher à découvrir s'il y a une odeur, c'est déjà cette attention curieuse qui est là.
qu'on peut mettre en lumière. Puis ensuite, il y a le sens de la vue. Alors, je peux m'intéresser au sens de la vue même si j'ai les yeux fermés. Ou pendant quelques instants, je peux choisir d'ouvrir les yeux. Mais à travers les paupières closes, peut-être que je capte quelque chose, une luminosité, une couleur. Voilà, avec curiosité, je pose mon attention dans ce sens. Qu'est-ce que je perçois de mon environnement avec ce sens-là? Et si j'ai les yeux ouverts, par exemple, je peux poser mon regard sur un point devant moi, sur un objet, vraiment l'observer avec curiosité, un peu comme un dessinateur qui devrait dessiner cet objet. Ce serait pas un regard jugeant ou un regard qui cherche quelque chose de l'ordre de l'appréciation, ce serait vraiment un regard curieux. Tiens, la forme, elle est comment, les ombres, les lumières, les couleurs, les petits détails. Et je peux voir ainsi aussi ce que fait mon mental, comment il nomme, comment il place, comment il explique, décrit. C'est là qu'on peut voir que notre mental peut nous envahir et nous embêter avec des préoccupations, mais il peut aussi être utile et nous permettre de décrire un objet à quelqu'un qui ne le voit pas, par exemple. Voilà, et puis je peux à nouveau fermer les yeux ou garder les yeux fermés ou garder les yeux ouverts, peu importe. Et puis je vais encore déplacer mon attention. Peut-être je peux poser mon attention dans les sons, en commençant par les sons qui viennent de moi. Tiens, est-ce que mon corps, là, tout de suite, émet des sons? Peut-être pas, hein. Peut-être le corps est silencieux, mais peut-être quand je respire, il y a un bruit dans les narines, peut-être un gargouillis. Puis je peux ouvrir un peu plus le champ de mon attention et écouter peut-être les sons qui sont présents dans la pièce où je suis ou dans l'espace où je suis. Peut-être je perçois des silences aussi. Voilà, et toujours, hein, dès que mon attention s'échappe, que mon esprit vagabonde, c'est normal. Hop, je ramène mon attention dans mon écoute.
Et puis je peux ouvrir encore plus mon attention jusqu'aux sons qui viennent de dehors. Et même s'il n'y en a pas, hein, le simple fait d'être dans cette attention curieuse, de chercher à entendre, à écouter avec toute la présence possible, c'est déjà c'est ça, hein, en fait, l'attention ouverte, curieuse. Voilà, et puis pendant quelques instants, je peux écouter tous les sons qui viennent, qu'ils soient lointains, proches. Peut-être que je vois, hein, peut-être que j'entends mes pensées qui nomment, qui classent. C'est OK. Et je reviens vraiment à l'écoute, l'écoute de la musique du monde qui m'entoure et du monde dont je fais partie, hein. Peut-être il y a des bruits qui viennent de moi, des bruits qui viennent de dehors. Voilà, est-ce que je peux écouter tous ces sons un peu comme si j'écoutais la musique du monde sans chercher à nommer chaque instrument? Quelques instants. Et peut-être que parmi tous ces sons, ou même ces moments de silence, je peux choisir de poser mon attention sur un son en particulier, ou sur les moments de silence en particulier. Là, peut-être que près de moi, il y a des bruits de voiture, ou peut-être des chants d'oiseaux, ou autre chose, la soufflerie d'une ventilation, d'un ordinateur, peu importe. Juste quelques instants, je peux choisir de poser précisément mon attention sur ce son-là. Et comme tout à l'heure, lorsque j'étais focalisée sur la respiration, cette fois, je suis focalisée sur ce son. Et là, je peux remarquer peut-être comme tout à l'heure, j'ai élargi mon attention à l'écoute et là, tout à coup, je concentre mon attention sur un son en particulier. Puis à nouveau, je peux ouvrir mon attention à tous les sons. Vraiment cette petite expérience pour remarquer comment je peux jouer avec mon attention, comment je peux choisir de la poser, de l'ouvrir, de la déplacer, de la maintenir. Elle peut être stable, elle peut être souple, elle peut être focus, elle peut être ouverte. Là, à quelques instants, j'ouvre mon attention à tous les sons
Et peut-être même je peux ouvrir mon attention à tout ce que je perçois. Quelques instants là. On a exploré chaque sens un à un. On a exploré notre respiration, nos points de contact. Voilà, quelques instants là. Est-ce que je peux être assise, assis et être à l'écoute au grand sens du terme, pas que à l'écoute des sons, mais à l'écoute avec toute mon attention à tout ce que je perçois en termes de sensations, là, maintenant, que ce soit des sensations tactiles, odorantes, sonores, visuelles, des sensations qui viennent de l'intérieur de mon corps. Voilà, si quelques instants, à cet instant, j'offre toute mon attention de qualité pleine et entière, qu'est-ce que je perçois? Il n'y a rien à chercher à obtenir, à atteindre, à réussir, vraiment juste à être présent, présente à moi et au monde qui m'entoure, juste là. Et puis remarquer peut-être que mon attention parfois s'échappe. Peut-être que je peux constater aussi que par moments, mon attention est attirée, comme un réflexe. D'ailleurs, notre attention fonctionne de différentes façons et notamment comme un réflexe. Hop, j'entends un bruit, hop, j'ai le réflexe d'écouter ce bruit, de tourner parfois la tête vers ce bruit dans mon quotidien. Donc oui, mon attention peut être un peu attirée, sollicitée. Ce qui fait que parfois, quand je choisis de poser mon attention sur un point en particulier, elle peut être, enfin, il peut y avoir des moments où mon attention s'échappe et où mon esprit vagabonde, mais il peut y avoir aussi des moments où mon attention est attirée ailleurs. Et tout ça, c'est ce qui va me permettre de travailler la souplesse de mon attention. Tiens, elle s'en va, hop, je la ramène. Et d'ailleurs, là, maintenant, on peut encore faire l'expérience sur la fin de cette pratique de ramener notre attention dans un point en particulier. Alors, ce que je vous propose pour la fin de cette méditation, c'est de choisir votre point d'ancrage qui vous convient dans tout ce qu'on a exploré, tout ce qu'on a perçu, dans les sens différents qu'on a découverts avec attention. Voilà, choisissez la sensation, le point d'ancrage pour poser votre attention quelques instants. C'est toujours intéressant de voir que je peux choisir d'ouvrir mon attention, de la tourner vers l'extérieur, la tourner vers l'intérieur. Ça me permet aussi de travailler une forme d'équilibre entre l'attention que je me donne et l'attention que je donne aux autres, au monde qui m'entoure. On a besoin de tout ça.
là, poser à nouveau mon attention sur un point particulier. Choisir ce qui est OK. Tout doucement ouvrir les yeux, reprendre contact avec l'environnement, toujours en gardant cette même qualité d'attention, toujours cette présence. Voilà, je suis là. Et puis, je vous propose, si c'est OK pour vous, de faire un petit partage. Voilà, quel est le sens qui a été le plus présent pour vous dans cette pratique, le plus, peut-être le plus prégnant, le plus facile, poser l'attention. Voilà, est-ce que c'était le toucher, enfin, la respiration, c'est du sens du toucher, hein. La vue, l'odorat, voilà. Qu'est-ce qui vous a été le plus confortable pour ancrer votre attention dans l'instant présent? C'est toujours intéressant de remarquer ce qui me permet facilement de travailler mon attention. Et puis, pourquoi pas, d'entraîner l'attention sur les autres points de temps en temps aussi pour la développer un peu. Et, ce qu'on peut faire comme petit jeu, hein, je vous ai dit que j'allais vous proposer un petit jeu, une petite pratique inspirée de tout ça qu'on peut facilement faire soi-même. C'est une mini pause, hein, dans le quotidien qu'on peut faire n'importe quand, une fois par jour, plein de fois par jour. C'est une mini pause qu'on peut partager avec les enfants. Et puis je vous invite du coup à partager, parce que vous savez, je vous dis toujours que mettre des mots sur ce qu'on a senti, ressenti, ça a un impact dans le fonctionnement de notre cerveau sur la régulation du stress et des émotions. Apprendre à mettre des mots de façon factuelle, c'est extrêmement important pour apprendre à exprimer ce qu'on sent, ce qu'on ressent, et puis par la suite nos besoins heu, de façon bienveillante, sans accuser les autres, voilà, vraiment et dire ce qui se passe vraiment en nous. Donc voilà, petit jeu, petite pratique, mini pratique. Voilà, juste là, tel qu'on est dans l'instant, sans chercher à se poser particulièrement, juste on s'arrête et on remarque une chose que l'on voit. Toujours avec cette, attention curieuse. Ensuite, on remarque une chose qu'on entend. Il y a pas d'ordre. On fait les 5 sens dans l'ordre qu'on veut. Ensuite, on peut remarquer s'il y a une odeur ou pas. On peut remarquer s'il y a un goût dans la bouche. Et enfin, qu'est-ce qu'on perçoit avec le sens du toucher? Une chose qu'on perçoit, là, avec le sens du toucher. Et voilà. Et donc moi, je vous partage, hein, moi, je vois mon téléphone, j'ai entendu une voiture passer, je sens l'odeur, de mon parfum, je sens le goût du café dans ma bouche et je sens mes mains posées l'une sur l'autre, le contact de la peau et la température de mes mains. Voilà, petit partage. Vous voyez, c'est simple en fait, hein, de poser l'attention, revenir au moment présent, mettre des mots sur les ressentis de façon factuelle et apprendre à exprimer. Voilà, ce petit entraînement, on peut le faire tous les jours avec les enfants et ça nous permet de leur montrer aussi comment porter attention à ce qu'on perçoit, à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent et exprimer simplement ce qu'on sent, ce qu'on ressent. On va enrichir notre vocabulaire et puis partager nous-mêmes, hein, échanger nos partages, hein. Parce que quand on pratique avec les enfants, on pratique ensemble. On pratique avec l'enfant et on partage aussi nos ressentis pour montrer l'exemple. Voilà, je vous souhaite une belle, douce journée et je vous dis à bientôt. Et donc, n'hésitez pas à pratiquer cette mini pause, voilà, dès que vous pouvez, surtout là au printemps, avec toutes les odeurs, toutes les couleurs, tous les petits sons de chants d'oiseaux, c'est ça foisonne. À bientôt.
Alors je ne sais pas si je dois éteindre.